J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager un peu un mood d'organisation. Je sais qu'on cherche toujours à s'organiser au mieux dans notre quotidien de maman. C'est pas toujours facile, clairement. Mais depuis quelques temps je mets en place... Alors depuis quelques temps, ça fait 15 jours. Hein. Mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est quelque chose qui me semble fonctionner et que je pense garder vraiment cette fois pour une fois. Voilà. Donc je vais vous partager quelques petits trucs que j'utilise chaque jour. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse au niveau des produits. Voilà. Donc déjà, je me suis lancée dans un budget. J'essaye de tenir un budget et pour ça je me sers de celui de Sœur un agenda. Donc elles ont un blog, je vais vous le mettre en barre d'infos. Elles ont un blog, elles ont un Insta, elles ont un podcast, elles ont une boutique, elles ont plein de choses. Ce qui fait qu'elles ont même une formation budget. Ce qui fait que en piochant un peu par-ci par-là sur leurs affaires, sur leur compte, sur leur blog, je me suis fait mon organisation et mes calculs de budget, etc. Donc je suis leur budget. Du moins, ça fait, j'ai commencé ce mois-ci, hein, donc pour le moment, comment dire, ce mois-ci on a dû lâcher une machine à laver, les billets de bateau pour la Corse alors qu'on pensait pas les prendre là, le fuel. Donc comment vous dire qu'à la base mon budget était très carré et au final il ne l'est plus du tout. Mais c'est pas grave, ça me donne un truc à suivre au moins pour tout ce qui est dépenses basiques du quotidien où on se dit ah tiens je l'aime bien ce petit livre, je vais l'acheter, oh tiens oh là ça c'est sympa. Voilà, donc pour les dépenses un peu comme ça qu'on superflues, ça me cadre un peu. Et pour les courses surtout, pour les courses c'est le point qui me cadre le plus et c'est pas plus mal, tout ce qui est budget, nourriture, courses. Donc comment je fonctionne? Elles en parlent très bien sur leur réseau, je vous inviterai à aller voir. Mais en gros, menu de la semaine, c'est tout bête mais menu de la semaine. Donc on regarde ce qu'on a dans les placards, on fait l'inventaire, en fonction de ça on fait nos menus de la semaine et on complète les courses avec ce dont on a besoin pour les menus. C'est assez simple à faire, assez simple à mettre en place. J'ai un budget, alors maman elle dit 100 € par personne par mois pour le mois, donc nous ça devrait être 400 €, donc 100 € par semaine. Dans les budgets que j'ai calculés des mois précédents, on ne tient pas 100 €. On est plus autour de 600 € pour tous les 4 sur le mois. Donc, sachant que mon mari et moi mange tous les deux le midi à la maison, télétravaillant. Donc, on est plus sur un budget de 600 € environ sur un mois pour l'alimentaire. Dans l'alimentaire, c'est dans les courses en général. Voilà, parce que bon, le PQ, je ne le compte pas à part, quoi. C'est quand je fais les courses mon drive. Hein. Voilà. Donc, on compte 600 €, donc 150 € par semaine. On va voir si ça se tient, c'est ce que je me suis mis sur ce mois-ci. Donc la première semaine j'ai fait l'inventaire complet de mon placard et je n'ai pas fait de courses. Par le pain, j'ai pu faire une semaine complète sans courses et ça c'était plutôt satisfaisant. On a pu vider les placards, c'était pas mal aussi. Et là j'ai refait des courses, j'ai fait pile poil pour notre semaine, pile poil 149,50 €. J'étais fière de moi, fière de moi. Et je pense sincèrement qu'on va pouvoir refaire la semaine prochaine sans course ou alors vraiment genre aller acheter du fromage parce que dans la maison le fromage c'est la vie. Donc j'ai pris chez elles sur leur boutique. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Je vous les remontrerai sur le frigo. Donc c'était des ardoises effaçables, menu de la semaine. Petit aperçu sur le frigo de l'ardoise. Pour les menus, vous voyez là c'est notre menu de la semaine du 10 au 16. Donc on a les menus, j'écris les menus pour la semaine sur le frigo. C'est accroché au frigo et Katel aime bien parce que ça... Elle voit, elle me demande même plus. Maman on mange quoi ce soir, on mange quoi à midi? Elle regarde, elle lit directement, c'est très pratique. Et moi qui n'aime pas cuisiner, moi qui... Le moment où il faut se dire, faut que j'aille en cuisine, faut que je fasse à bouffer, ça me saoule. Donc on fait des pâtes au beurre. Là, le fait d'avoir les menus, c'est des choses simples en plus que je me sens de faire sans me prendre la tête. Voilà, je regarde le truc, ah bah tiens aujourd'hui c'est ça, ok d'accord. Bon si ça m'inspire pas c'est pas grave, hein, j'inverse avec un autre jour, mais au moins j'ai des idées de menus, ce qui fait que je me lance plus facilement dedans.
Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi pour ça, mais moi c'est clair, hein, moi j'aime pas passer ma vie en cuisine, donc plus ça va vite, mieux c'est. Donc ça déjà c'est un truc que je tiens depuis 2 semaines, alors c'est rien, hein, c'est très peu, mais j'ai déjà vu la différence en 2 semaines. Donc c'est plutôt cool. Petite pause café. J'ai pas mélangé mon sucre. Deuxième chose qui m'accompagne sur ces menus, c'est ça. Je me suis offert l'agenda des 2 sœurs et un agenda. Voilà. Il est énorme, il est super quali. Je vais vous faire des plans plus serrés dessus, que je vais vous inclure dans cette vidéo. Clairement il est tellement canon. Pareil, hein, ça fait 2 semaines que je l'ai, un peu plus de 2 semaines, mais je ne m'en passerai plus. Je vous laisse avec une petite vidéo en gros plan. Petit aperçu donc en gros plan de l'agenda. Donc je voulais vous montrer déjà la qualité des anneaux et de la couverture. Donc vous avez les premières pages. Elles ont sur leur Insta une vidéo complète qui montre tout. Et moi ce que je voulais vous montrer c'est un exemple. Déjà ils ne sont pas datés. Ça c'est un agenda qui n'est pas daté. Donc vous pouvez le commencer n'importe quand dans l'année. Voilà, regardez. Vous n'avez plus qu'à remplir. Donc voilà à quoi ressemble une page de la semaine. La page pour gérer les menus. Et vous avez chaque mois des petites checklists, un petit moment organisé, votre page mensuelle. La checklist, et il y a également des fois sur certaines pages des petits challenges ou pour les vacances, je crois que c'est sur celui d'avril. Voilà, le planning des vacances, je crois qu'il y a même sur une autre page, vous avez voilà le budget, ce qu'il ne faut pas oublier dans les valises. Il y a vraiment, il est super bien fait, il y a plus de 400 pages, elles sont toutes en couleur. Il a un certain coût, mais clairement, je ne suis pas du tout triste et dégoûtée d'avoir investi dedans. Il est canon. Moi, je ne m'en passe plus. Donc, cet agenda, vous avez vu comment il est fait. Il est tellement bien. Moi, j'aime trop le côté... il est ultra solide. Donc, je me resserre de ces pages-là. Je vais vous en mettre une au pif. Voilà. Donc, je fais mon inventaire. Je fais les menus que je reporte après sur mon ardoise. Ma liste de courses. Et voilà. Et ça je la regarde très régulièrement. Et moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ces pages là quoi. Ces pages organisation. J'ai fait mon organisation pour la semaine, que ça soit pro, perso. Je mets tout ensemble, je change juste de couleur. Et j'adore. Voilà, ça c'est clairement devenu, à mon avis, j'ai une copine qui m'a dit Emma, tu vas voir, c'est ta bible. Ça fait 15 jours que je l'ai et je confirme. Je ne l'utilise, je l'ouvre tous les jours, plusieurs fois par jour. Et je ne m'en passe pas. Et il va me suivre très longtemps. On fera le bilan, je ferai le bilan au bout d'un an. Voir si vraiment je l'ai utilisé jusqu'au bout. Mais c'est bien parti pour. Clairement c'est bien parti pour. Pour écrire sur cet agenda, qu'est-ce que j'utilise? Moi j'adore mettre des couleurs. Je sais pas vous, mais moi quand j'écris dans mes agendas, j'adore mettre des couleurs. Que ça soit un agenda carnet, il me faut des couleurs. Sauf que vous connaissez notre quotidien de maman, hein, ou même pas que de maman, notre quotidien en général. On passe son temps à effacer. Il y a des changements dans les horaires, il y a un truc au final j'ai pas pu le faire, je l'ai mis ailleurs, passe son temps à gommer. Donc à la base crayon de papier quoi. Moi j'aime pas crayon de papier, il faut de la couleur, il faut que ça donne envie. Donc j'utilise les pilotes, des frictions. Voilà, les pilotes friction qui ont... Merde, j'ai plus de soleil. Voilà, les pilotes friction comme ça, où en fait vous gommez à la fin. Et j'adore, donc je me suis acheté, j'ai toutes les couleurs. Bon, j'ai les crayons de papier, hein, forcément, mais j'ai toutes les couleurs. Du rose, du vert, le orange, voilà, j'adore. Il y a même du marron. Ça, c'est pour écrire sur mes carnets de notes et mes agendas. Un autre indispensable que j'ai tout le temps avec moi à mon bureau quand je travaille, c'est un bloc-notes. J'écris dessus constamment toutes mes idées, tous mes trucs qui me passent en tête, tous les trucs. Alors, je ne regarde pas forcément dedans après, mais en fait, ça me vide le cerveau. Et après je transfère sur Notion. Notion qui est un logiciel, un logiciel oui qu'on a sur l'ordinateur. Alors c'est un site, ça se passe sur le navigateur de l'ordinateur.
qui est mon double cerveau, c'est-à-dire que je mets plein de choses dessus, qui a à voir sur le boulot, vie perso, je fais des listes, je fais des bases de données, voilà. Notion c'est mon deuxième, c'est mes bloc-notes, mais mon bloc-notes ordinateur. Vous voyez, c'est mon cerveau que je transfère sur l'ordi. Mais je ne sais pas ne pas faire à l'écrit, voilà, donc voilà, genre de trucs, voilà, tous les calculs à gogo. J'ai mes carnets où il n'y a rien, là voilà, ça, là je suis en train de travailler sur un prochain cahier d'activité pour les petits. Bah j'ai mis mes idées, je coche quand la fiche est prête quoi. Voilà. Donc mes petits bloc-notes comme ça, c'est un indispensable pour moi. J'ai des tonnes de carnets. Vous voyez les tasses? Bah j'en ai pas autant, mais j'en ai une dizaine quoi. Voilà, les carnets c'est la life. Dernier petit truc que je voulais vous montrer niveau organisation. Je pense qu'on est tout un peu pareil. L'organiseur à accrocher sur le frigo mensuel. Je vais vous passer une page où je n'ai rien écrit par dessus parce que bon, on est un peu perso. Hop, donc moi j'ai celui-ci de 365 jours. 305, les éditions 365, c'est l'organisateur familial que j'aime beaucoup et c'est la deuxième année que je l'ai. Donc voilà, tout simplement, hein, c'est un organiseur mensuel sur le frigo. J'écris dessus tous les rendez-vous importants, tout ce qui est essentiel pour notre organisation. Ça me permet de visualiser s'il y a des jours, vous savez, les croquettes du chat qui tombent quoi. Donc je disais, c'est cet organiseur mensuel que je mets sur le frigo, il me permet en fait de voir si je ne fais pas trop chevaucher de choses, si ma journée va être gérable. Ça permet aussi de noter les anniversaires, les sorties, les vacances, les rendez-vous, etc. Et comme ça mon mari peut regarder aussi. Ce n'est pas forcément lui qui gère, mais il peut regarder et s'il a besoin d'une info, il a dessus, il voit un peu l'organisation du mois. Voilà pour mes outils indispensables dans mon organisation. Il y a sûrement plein d'autres choses que j'oublie. Clairement, je pense que j'oublie beaucoup d'autres choses. Mais ça vous donne un peu premier aperçu de ce que j'utilise au quotidien. Parce que clairement, là, tout ce que je vous ai partagé, ce sont des outils que j'utilise au quotidien. Indispensables pour moi. Des outils qui me correspondent, que j'apprécie utiliser. À voir dans 3-4 mois si c'est toujours le cas. Mais à jour J, c'est cela. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des petites pistes d'organisation. Je vous invite fortement à aller vous rendre sur l'Insta, le Facebook, même la chaîne YouTube de Sœur en Agenda. Il y aura forcément un truc qui va vous intéresser. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.